moi, je rappelle toujours que dans la perspective qui était celle de la belle et grande analyse de ce sociologue allemand Max Weber, hein, qui a été une bonne analyse de la modernité et de la réforme protestante. Hein. Son livre est intéressant, hein, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Hein. Il montre bien comment il y a une liaison entre le retour, enfin, entre l'émergence du capitalisme, c'est-à-dire la société moderne, et ce qui va de pair avec la réforme protestante. Bon, alors, Weber montre que Weber, et puis d'ailleurs, il y a aussi un historien américain qui s'appelle Thomas Kuhn, qui montre bien en quelque sorte comment la technologie a dominé, et si je reprends ici l'expression weberienne, a désenchanté le monde. Hein. Et d'une certaine manière, on voit bien comment tout au long du 19e siècle et d'une bonne partie du 20e siècle, cette technologie a en quelque sorte isolé les gens, les uns par rapport aux autres. Hein. Il y a un mot d'ailleurs philosophique en français qui est intéressant, qui est un terme de Jean-Paul Sartre. Pour caractériser ça, il dit sérialité. Sérialité, c'est un terme compliqué, un mot compliqué, mais qui veut dire justement en quelque sorte l'isolement, hein, qui commente d'une certaine manière ce qu'est ce développement technologique consiste à isoler les uns par rapport aux autres. Bien, voilà. Alors moi, mon hypothèse, et je l'ai développée de diverses manières, c'est que il y a là une inversion de polarité. Et pour dire bref, je considère que la technologie est en train de réenchanter le monde. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il y a quelque chose, en quelque sorte, c'est la culture Internet, la culture numérique qui est en train de recréer du lien, hein, de la liaison, dans le sens presque de la religion, hein, dans le sens étymologique du terme, être en relation les uns par rapport aux autres. Hein. Religare en latin dit bien être relié par rapport aux autres. Et alors voilà, alors c'est quoi ça? C'est les réseaux sociaux, les forums, Twitter, les blogs de discussion, etc. C'est-à-dire de voir comment, et c'est un paradoxe, c'est de voir comment cette technologie qui avait isolé est en train actuellement de rassembler, de relier. Hein. Et moi, c'est un peu la définition que j'ai donnée de la postmodernité. Elle est un peu compliquée, mais je vous la dis quand même. C'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Hein. La synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque en grec, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental, arché, plus le développement technologique. Si je le dis plus simplement, c'est les tribus et Internet. Et on voit bien en quelque sorte comment se développe on peut dire cette culture. D'ailleurs, au Brésil, moi je trouve que les intellectuels sont plus en avance qu'en Europe là-dessus. Hein. Je pense à un de mes collègues de l'USP à São Paulo, Massimo da Felice, hein, qui parle de net activisme. Hein. J'ai participé l'autre jour à un colloque sur la citoyenneté numérique. C'est-à-dire, d'une certaine manière, quelque chose qui fait que ce qui avait isolé est en train de rassembler, si je puis dire. Vous voyez, l'image que j'ai donnée, pour bien me faire comprendre d'une manière un peu provocante, si je puis dire, hein, c'est que je fais ce petit exemple historique, hein, si on a encore 2 minutes, au troisième et quatrième siècle de notre ère, il ne faut pas oublier que les grandes religions à mystère, c'est-à-dire le christianisme, Mitra et Orphée, c'était le Mitra qui était la religion triomphante, hein, parce que c'était la religion des nobles, des seigneurs, et le christianisme, c'était la religion des soldats, c'était la religion des pauvres, en quelque sorte. Et alors, le paradoxe, c'est Ernest Renan qui le montre bien, c'est que c'est le christianisme qui va triompher. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, donc troisième, quatrième siècle, il y a ce fameux dogme. Les gens de mon âge, on l'a appris dans le catéchisme, peut-être vous aussi, c'est le dogme de la communion des saints.
hein. C'est-à-dire que dans le fond, l'église de Milan est unie avec celle de Paris, de Lutèce, celle de Lugdunum, Lyon, celle de Narbonne, celle de Rome. Il y a une espèce de liaison en pointillé. C'est ça la communion des saints. Et c'est ce qui fait que d'une certaine manière, ben voilà, ça va être l'église catholique qui va triompher, alors qu'en principe, ça aurait dû être celle de Mitra. Eh bien voilà, moi, mon hypothèse, c'est ça ma provocation, hein, c'est de dire qu'Internet, c'est la communion des saints post-moderne. Hein, c'est-à-dire que les petits groupes qui sont dans tel endroit, etc., pour des questions musicales, culturelles, religieuses, sont unis en pointillés. Voyez, moi, je travaille beaucoup. Actuellement, c'est un peu paradoxal. Je travaillais beaucoup sur le théologien du XIIIe siècle, qui est saint Thomas d'Aquin, hein, qui est un peu mon idole actuellement. Et ce qui est amusant, c'est que sur Internet, je trouve des quantités de petits groupes de jeunes qui travaille sur saint Thomas d'Aquin, oui, qui est un vieux, un vieux philosophe en quelque sorte, un vieux théologien, et avec des discussions intéressantes, passionnantes, grâce aux réseaux sociaux. Grâce effectivement au fait que, bon voilà, là je suis en discussion avec un groupe de Berlin, un groupe de jeunes de Berlin, de jeunes philosophes, un autre groupe à Londres et un autre groupe à Madrid, qui travaillent sur des questions très précises, un peu, très pointues, comme l'on dit en français, très difficiles, de saint Thomas d'Aquin. Voilà la communion des saints postmoderne. Voilà ce que, vous voyez, cet impact de la technologie dans la vie contemporaine, dans l'organisation sociale. Et c'est vrai que, là encore, ce qui se passe avec ce qui s'appelle le net activisme, la citoyenneté numérique, les forums de discussion, renvoie bien, pour moi, au fait qu'il y a, grâce à cette technologie, ce réenchantement du monde. Voilà pour moi mon hypothèse de fond concernant cette technologie.